Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « En Iran, l'économie et les sanctions internationales au cœur du second tour de la présidentielle », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. La présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet entre les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et ultra-conservateur Saïd Jalili, arrivés en tête d'un premier tour où la participation a été la plus faible depuis les débuts de la République islamique en 1979. Un second tour entre un ultra-conservateur et un réformateur, les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et ultra-conservateur Saïd Jalili sont en tête et sont ainsi qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Iran, qui se tient le vendredi 5 juillet. Aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue des voix au premier tour et, par conséquent, le premier et le deuxième candidat seront départagés par un second tour le 5 juillet, avait déclaré devant la presse Mohsen Elami, le porte-parole du service des élections au ministère iranien de l'Intérieur. Sur 14 élections présidentielles organisées depuis la révolution islamique de 1979, une seule s'était, jusqu'à présent, décidée au second tour, en 2005. Sur les 24,54 millions de bulletins dépouillés, le député Massoud Pezeshkian a recueilli 10,41 millions de suffrages, soit 42%. Il devance Saïd Jalili, ancien négociateur du dossier nucléaire, qui en a obtenu 9,47 millions, 38%. Ils ont nettement devancé le président conservateur du Parlement, Mohammad Bakr Ghalibaf, crédité de 3,38 millions de voix. Loin derrière, le quatrième candidat, Mostafa Pourmohammadi, le seul religieux en lice, a obtenu 206 397 suffrages. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. Abstention historique. Quelques 61 millions d'électeurs avaient été appelés à voter vendredi dernier pour cette présidentielle organisée dans la hâte après la mort du président conservateur Ibrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Mais seuls 24,54 millions, 40%, se sont déplacés malgré l'appel lancé vendredi par la plus haute autorité de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, à prendre le vote au sérieux et à y participer. Des opposants, notamment ceux de la diaspora, avaient appelé au boycott du scrutin. Une forte participation était souhaitée par les autorités alors que la présidentielle de 2021, pour laquelle aucun candidat réformateur ou modéré n'avait été autorisé à concourir, avait été marqué par une abstention record de 51%. Seuls 41% des électeurs avaient par ailleurs voté aux législatives organisées en mars. Deux profils très différents. Le second tour opposera ainsi deux personnalités au profil et au programme très différents. Le réformateur Massoud Pezeshkian créera-t-il la surprise ? Âgé de 69 ans et chirurgien de profession, Massoud Pezeshkian est député de Tabri, la grande ville du nord-ouest de l'Iran, et a une expérience gouvernementale limitée, qui se résume à un poste de ministre de la Santé de 2001 à 2005 dans le gouvernement réformateur de Mohammad Khatami. Il s'est fait connaître pour son franc-parler, n'ayant pas hésité à critiquer le pouvoir lors du mouvement de protestation provoqué par la mort en détention de Mahsa Amini en septembre 2022. Il prône en outre un réchauffement des relations entre l'Iran et les pays occidentaux, États-Unis en tête, afin de lever les sanctions qui affectent durement l'économie. A contrario, Saïd Jalili, 58 ans, est partisan d'une politique inflexible face à l'Occident. Il l'a démontré durant les 6 années où il a mené les négociations sur le nucléaire iranien, entre 2007 et 2013. Tout au long de sa carrière, il a accédé à des postes clés au sein de la République islamique en ayant la confiance du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Il est actuellement l'un de ses deux représentants au Conseil suprême de sécurité nationale, la plus haute instance sécuritaire du pays. Sans publier les premiers résultats, la presse prenait position samedi matin selon son attachement politique. Vive l'espoir, titrait le journal réformiste Sazan de J en publiant une photo de Massoud Pezeshkian, tandis que le quotidien gouvernemental Iran appelait à voter pour l'autorité de l'Iran. L'auteur termine son article en ces termes. Quel que soit le résultat, l'élection devrait avoir des répercussions limitées car le président a des pouvoirs restreints, il est chargé d'appliquer, à la tête du gouvernement, les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, qui est le chef de l'État. Rédigé par Afid Fassifiri avec Agence France Presse. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV.
N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.